Depuis la nuit des temps, on murmure au réservoir un secret rare, un trésor confié à quelques élus seulement. Ce trésor, c'est un objet singulier, le fruit des vœux. Ce fruit n'est pas ordinaire. Dans sa chair immobile reposent 2 cerises écarlates, brillantes comme des étoiles, gardiennes silencieuses d'un pouvoir ancien. Quiconque reçoit ce fruit doit, dans le plus grand des silences, sceller un souhait pur, un vœu secret niché au fond du cœur, que nul ne doit connaître. Alors commence l'attente, douce et mystérieuse. Jour après jour, les cerises continuent de luire, telles 2 petites flammes suspendues au fil du destin, accompagnant leur porteur dans ses aventures, à travers les contrées du monde, éclairant son chemin dans l'ombre comme dans la lumière. Elles semblent immuables, mais nul ne peut arrêter le travail invisible du temps. Un jour, les cerises disparaîtront, et ce jour-là, lorsque l'élu en prendra conscience, la magie prendra place. Le vœu, longtemps endormi, s'éveillera, se faufilera dans les fils du monde et se mettra en marche pour devenir réalité. On raconte que ceux qui ont vu leurs fruits disparaître portent à jamais en eux la trace de ce mystère, un secret d'espoir, une lumière fragile qui traverse les âges et guide les cœurs les plus audacieux. Mais tous les fruits ne survivent pas aux épreuves du voyage. Certains se perdent dans les tempêtes, d'autres se fanent dans l'oubli. Seuls les cœurs les plus vaillants parviennent à les garder jusqu'au bout. Car lorsque la magie s'éveille, elle ne se contente pas d'exaucer un souhait. Elle change le monde autour de celui qui l'a porté. Elle renverse les vents, déplace les montagnes, réveille les étoiles endormies. Et l'élu comprend alors que son vœu ne lui appartenait pas vraiment, qu'il était un fil d'or dans une toile infinie, un éclat destiné à rallumer l'espoir dans des terres oubliées. Le fruit des vœux n'est pas qu'un présent, c'est une épreuve, un serment, et, pour ceux qui ont la force de le protéger, c'est la clé d'un destin qui résonnera jusqu'aux confins du monde. Les cerises, qui avaient veillé si longtemps, tremblent sous l'effet d'un souffle invisible. Leur éclat faiblit, comme si le monde entier retenait la lumière pour un instant. Puis, dans un frisson silencieux, elles s'éteignent. Un voile de nuit recouvre la terre, mais ce n'est pas l'ombre qui vient, c'est l'attente. Le sol vibre, les rivières frémissent, les forêts se redressent comme si elles reconnaissaient l'instant. Dans le ciel, les nuages s'écartent et révèlent une lueur ancienne, plus vieille que les montagnes elles-mêmes. Alors, tout bascule. Les vents changent de route, les pierres chantent, et des voix oubliées s'élèvent d'un autre âge. Un chemin invisible se dessine, reliant les mondes, tissé du fil d'or du vœu enfin libéré. Et celui qui porte le fruit comprend. Il n'était pas choisi pour lui seul, mais pour porter l'espoir de tous. Car une légende naît quand un fruit s'éteint.